J'ai déposé cette proposition de loi pour un droit de visite effectif, tout simplement parce que la crise sanitaire a été un énorme choc collectif et qu'elle a révélé des faiblesses. Et parmi ces faiblesses, la plus préoccupante, la plus grave sans doute, c'est ce manquement au devoir d'humanité. Parce que pendant de longs mois et bien après le confinement, des personnes fragiles, qu'elles soient handicapées, malades ou âgées, ont été laissées seules face à leurs derniers instants, seules face à la mort, et seules aussi, je dois le souligner, malgré le dévouement du personnel soignant qui était totalement débordé. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce constat, nous avons voulu instaurer un vrai droit de visite. Un droit de visite effectif pour, bien sûr, les établissements pour les personnes âgées, pour les malades, par exemple dans les hôpitaux, dans les cliniques, ou évidemment pour les personnes en fin de vie. Et pour ces dernières, nous avons considéré que le droit de visite devait être une obligation inconditionnelle. Ce que je veux souligner, c'est que nous sommes capables au Sénat, sur un texte qui n'était pas partisan, nous l'avons voté, il n'y a pas eu une seule voix contre. Ce qui est étonnant, c'est le gouvernement qui s'est opposé finalement. Et ça souligne un côté technocratique, bureaucratique. La question qui nous est posée, c'est est-ce que, oui ou non, au nom de la sécurité de tous, nous voulons sacrifier la dignité, l'humanité de chaque personne. Derrière ce refus, en réalité, il y a une sorte, non pas de calcul, mais une approche qui est une approche finalement très froide des questions. D'un côté, on n'hésite pas, avec des dizaines de milliards, à endetter la France. Et de l'autre côté, le droit de visite ne nécessite aucun euro. C'est quelque chose qu'il faut simplement réaffirmer. C'est une règle qu'il faut réinstituer. Voilà. Et quant à la déconjugalisation, bien sûr que ça coûte un peu d'argent, mais tellement moins que les milliards qui sont dépensés chaque jour en France. On doit, et c'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui, veiller à ce que ces questions-là, qui peuvent nous réunir d'ailleurs, d'où que nous venions, je pense qu'on doit traiter ces questions avec de l'humanité, avec le cœur.